Bonjour amis Capricorne, j'espère que vous allez bien. On va faire ensemble votre tirage qui va concerner la période hebdomadaire du 3 au 9 février. La semaine dernière, j'avais un tirage très intéressant. J'avais mis donc semaine du 27 au 2 février. Vous pouvez toujours regarder si les choses se sont passées. Vous avez une petite étoile qui indique une protection, une étoile filante. J'avais mis un petit personnage qui parle parce que les dialogues de la semaine dernière ont dû être très intéressants pour vous. J'avais noté également en titre discussion professionnelle, miracle et joie. Donc a priori, on peut parler ici de plein de choses qui vont être très très positives. Alors maintenant, on se concentre sur cette semaine et dans un premier temps, je vais regarder les premières interprétations ici de mes tirages. Donc du lundi au vendredi, on a le 4 de coupe. Bon, il y a une sorte d'ennui, il y a quelque chose, on s'attend à mieux, il n'y a pas de magie dans nos vies. Bon, le défi. Très bien. Alors, votre défi, on va voir que c'est de chercher autour de vous des gens un peu qui sortent de l'ordinaire. Et votre force, vous avez un caractère très fort. Hein, et il faut satisfaire votre curiosité. Hein. Bon, il faut être original ou pas. En face de vous. Sentimentalement ou la vie privée. Bon. J'ai ce sentiment que vous allez beaucoup être tourné vers l'imaginaire chez vous, dans votre famille, mais il y a aussi peut-être des tabous, c'est-à-dire que vous avez peut-être un univers très fort, très intime, très, très imaginaire, votre univers intime, mais il est possible que dans votre famille, dans votre foyer, on ne comprend pas cet univers, et ça vous ennuie. Alors, professionnellement ou matériellement, il y a le 10 de coupe, donc j'ai l'impression que là, vous allez pouvoir intégrer quelque chose où il y a de la camaraderie, où vous allez vous rendre compte que voilà, on s'ouvre son cœur à des nouvelles amitiés à l'extérieur, il y a des choses intéressantes qui sont en train de se faire, et j'ai l'impression que vous allez pouvoir discuter. Il est possible aussi que dans votre univers professionnel, vous allez pouvoir discuter de choses qui sont intéressantes. On voit que vous êtes peut-être dans un univers très, très ouvert d'esprit, et puis bon, il y a peut-être une fusion, il y a d'autres personnes qui ont beaucoup d'expérience aussi, des personnes plus âgées, des personnes plus jeunes, mais vous partagez ici une excellente camaraderie. Alors la vie sociale, c'est l'étoile. Vous allez être content parce que vous êtes le centre des attentions, beaucoup de personnes vont vous écrire, etc. Bon, il y a peut-être des rivalités, mais on voit que vous êtes un peu sur le devant de la scène. La tour, bon, ça c'est votre force. On sent clairement que dans votre force, il y a aussi quelque chose, il y a un désir, une envie de s'intellectualiser et de ne pas se laisser tomber dans le piège de la facilité. Et ça, c'est le week-end, samedi, dimanche. Ok. Alors, samedi, dimanche, qu'est-ce que je peux voir ici? Parce que là, il y a quand même des choses qui sont intéressantes. On voit aussi que il est temps de quitter un peu des peurs qu'on a, des choses qu'on a depuis notre enfance. Vous voyez, c'est très intéressant ce week-end en fait, hein, finalement. Ouais, vous allez quitter une angoisse, c'est peut-être une angoisse qui est profonde. Hein, à l'heure actuelle, vous vous dites, bah, je vois absolument pas ce que c'est, mais c'est quelque chose que vous avez peut-être depuis voilà l'enfance et on sent que vous allez quitter les choses. Maintenant, je vais associer un peu toutes les cartes entre elles, puisqu'il y a énormément de symboles qui se rapprochent. Par exemple, les coupes. 4, l'as de coupe et le 10 de coupe. Donc ça représente les émotions. Donc, ici, en termes d'émotions, bon, il y a des choses intéressantes. Alors, avant de... Quoique... Je suis en train de vous dire ça, mais avant d'associer, je regarde un peu pareil, quand même par rapport au... Non, quoi que je vais faire comme ça. Ouais. Je regarde les 4 de coupe. Le 4, l'as et le 10 de coupe. Donc ça parle de sentiments et d'émotions. Bon. On voit que dans votre vie privée, clairement, sur du lundi au vendredi, ça suit son cours. C'est pas plus, c'est pas ouf, mais j'ai ce sentiment quand même que vous allez diversifier. C'est comme si dans la vie professionnelle, vous avez un groupe, bon, vous êtes habitué, puis il y a un deuxième groupe qui se raccroche. Je ne sais pas pourquoi, mais il y a comme une fusion des groupes. Bon, après, je vous laisse libre choix. Vous avez les deux as qui symbolisent ici de nouveaux commencements, et ça peut être une dualité, mais j'ai même ce sentiment que ça serait plutôt deux commencements différents. Donc il y a peut-être un défi pour certains, je ne sais pas moi, de se lancer dans parler des langues anciennes, parler des langues de ses ancêtres, s'intéresser à l'histoire d'une certaine manière aussi.
Donc il y a des défis très importants, on sent très intellectuel ici. Les deux as ensemble représentent la force. La force, c'est la maîtrise d'une situation. Ce que l'on constate ici, c'est que vous protégez votre vie privée, vous êtes protégé des coups de traîtrise, vous maîtrisez parfaitement, et il y a une belle protection sur les sentiments, l'amour, la maison, la vie privée. Et ça, c'est le top. Vous avez ensuite les arcanes majeures, la mort, l'étoile, la tour et la lune. Et ça, ce sont des faits majeurs qui sont très importants, surtout sur le week-end. Alors. Ouais, j'ai l'impression que vous avez besoin de vous créer votre propre petit univers intérieur, un univers de rêve, il y a quelque chose. Il est même peut-être possible que vous allez énormément vous penser à l'histoire de votre famille. Vous allez avoir des pensées philosophiques, des pensées un peu religieuses, etc. Vous allez être des penseurs, mais j'ai l'impression que ces pensées, même si en apparence elles peuvent ressembler à de la procrastination, ces pensées vont être très importantes pour votre construction de vie. 16, 17, 18, on a une suite d'événements qui s'apportent ici. Alors, j'ai l'impression que vous êtes un petit peu, voilà, vous avez tendance à vouloir contrôler beaucoup de choses à la fois, les Capricornes, tout contrôler, vos émotions, l'aspect des autres, ce que les autres pensent de vous, comment vous percevez les autres, etc., la situation. Donc ça, c'est pas étonnant, vous êtes Capricorne et c'est comme ça. Et j'ai l'impression qu'il va avoir quelque chose d'important. Il va avoir peut-être plus de facilité dans votre vie, vous allez vous sentir détendu. On peut voir aussi, pourquoi pas, je ne sais pas pourquoi j'ai cette idée, mais on dirait que autour de vous, il va y avoir des personnes qui sont reliées au monde du spectacle ou de l'art, des personnes peut-être pourquoi pas célèbres, je ne sais pas pourquoi, mais c'est autour de vous et j'ai l'impression que vous avez tous les radars un peu tournés vers ça, vous êtes concentrés sur ça. Bon, hein, c'est pas mal, hein, c'est intéressant, même si ça peut paraître improbable, quand jamais ça, je le dis, c'est comme ça. Maintenant, ce que je voulais vous montrer tout à l'heure, je regarde un peu les cartes qui me sautent comme ça aux yeux, et on a la lune. La lune, c'est intéressant. La lune, ça représente aussi le poisson. La période du poisson, c'est à partir du 21 février. Et on voit que ce week-end, il n'est pas impossible que vous allez éclaircir quelque chose ou vous allez préparer quelque chose qui devrait se passer à partir du 21 février jusqu'à peu près au 20 mars. 20, 21, 22 mars. Donc sur cette période. Et ça, c'est pas impossible du tout. Vous allez, d'un point de vue professionnel ou social, vous allez, là c'est le happy end, le 10 de couple, la fin heureuse, vous allez rapidement avoir ici une bonne nouvelle, hein, quelque chose qui va vous faire plaisir. Ça va être l'occasion de fêter vraiment une camaraderie. On est avec des personnes qui sont comme une seconde famille pour nous. Donc bon, a priori c'est pas mal du tout. Vous avez aussi la période de la nouvelle lune en Verseau, on est en plein dedans, donc c'est au niveau émotionnel, c'est la période de l'année où il faut penser à accomplir ses rêves. Et pour moi, j'ai l'impression que vous allez en fait en profiter pour résoudre quelque chose du passé, résoudre quelque chose qui ne fonctionnait pas en vous. Ouais, il y a vraiment des choses qui sont intéressantes. Et vous allez apprendre beaucoup sur l'histoire de votre famille. Grâce à quelqu'un qui a peut-être connu vos parents ou quelqu'un qui a connu un peu l'histoire, votre famille. J'ai l'impression que c'est une conversation qui va vous apaiser. Et j'ai l'impression que cette personne qui vous a parlé pendant une nouvelle lune en Verseau, c'est pas un hasard. Ce qu'elle vous a dit là, c'est pour vous permettre de vous reconstruire. Et ça va être juste magnifique. On a également... ça c'est Mars. La planète Mars, c'est la tour, ça représente la planète Mars, et la planète Mars est en Cancer. Donc une nécessité à se recroqueviller un peu sur soi, heureusement en maison 9 dès le début de la semaine. Ça veut dire qu'on s'ouvre également aux autres, on ouvre son clan, il y a moins d'entre-soi, hein, ça peut être ça. Il y a une conjonction de Mars en début de semaine avec le milieu du ciel, donc on se retrousse les manches pour savoir ce que l'on souhaite dans sa vie. Et vous, comment est-ce que l'on traduit tout ça ? Vous, ça va vous traduire ici le fait que vous avez vraiment cette nécessité de vouloir vous cultiver qui ressurgit ici. Vous avez deux astres, hein, la lune, les étoiles. Donc vous êtes en accord avec tout ce qui est l'astrologie sur le week-end. Donc
Ouais, j'ai l'impression que vous allez vraiment guérir de blessures. Et quand je dis de blessures, hein, je précise émotionnelles. En tout cas, il faut vous dire que le ciel, les astres, tout est en place pour que vous puissiez rencontrer cette personne qui est très importante. Voilà, le hasard n'existe pas. C'est ce qu'il faut se dire ici. Alors maintenant, je continue. Ce que je vais faire, c'est que je vais lire les deux premières lignes. Là, la première ligne, c'est celle du haut, ça va être la surprise. Et la ligne du bas, ça va être une réponse à vos attentes. Ensuite, je lirai chaque carte en détail, parce que tout à l'heure, je les ai retournées une à une. Et je lirai chaque carte, maintenant qu'elles sont toutes retournées, pour voir s'il y a un message supplémentaire. Voilà, pour être plus précis. Donc je commence. La surprise du 4 de coupe à la lune. A priori, vous semblez un petit peu vous ennuyer dans votre univers parce que ce que vous cherchez, c'est la flamme jumelle. Et pour certains, vous avez l'impression d'être séparés. Sachez qu'il y a une connexion, un lien invisible. Si vous rêvez de cette personne, il est probable que la personne, parce que c'est votre flamme jumelle, rêve aussi de vous. Il y a un lien invisible qui vous unit. Si vous avez des pensées profondes pour cette personne le soir avant de vous coucher, il est tout à fait possible que vous allez avoir de ces nouvelles. C'est juste génial, non? Alors, vos attentes. Bon, a priori, vous avez déjà pris une décision, c'est de laisser derrière vous plein de choses. Quoi, on ne sait pas, il n'y a rien avant, mais quoi qu'il en soit, vous allez vous entourer de bonnes ondes. Donc je pense que vous, c'est de vous supprimer toutes les ondes négatives et toxiques et vous entourer de bonnes ondes positives. Et ce que l'on voit, c'est que vous allez retrouver d'ailleurs dans ces bonnes ondes positives la sérénité. C'est avec l'étoile, vous allez réussir. Alors ça ne veut pas dire que vous n'avez pas des peurs qui sont ancrées, mais justement, on dirait que vous allez pouvoir guérir de ces peurs ancrées, grâce justement au dialogue avec une personne. Et ça, c'est juste génial. Alors maintenant, comme je vous l'ai dit, je lis jusqu'à la fin. Alors je commence avec alors là, ça va du lundi au vendredi. Ce que l'on constate, c'est que vous êtes assez calme dans votre univers, dans votre vie, et on vous dit d'en profiter. Pour certains, on voit que vous allez peut-être vous laisser vraiment happer par le monde, par l'imaginaire. Et ce que l'on vous dit ici, c'est que ça fait partie de vous. Il y a quelque chose. On vous dit aussi de ne pas hésiter à prendre une feuille blanche et écrire toutes vos pensées. Parce qu'il pourrait se passer des très belles choses. Le défi, c'est l'as de coupe. Donc on voit clairement que votre défi, c'est de reconstruire votre jardin finalement intérieur. Et votre jardin intérieur, il est fait de belles choses, de belles rencontres, de belles connivences. Et j'ai l'impression aussi que ce jardin intérieur, finalement, vous pouvez le partager avec d'autres personnes. Alors ça pourrait être si les Capricornes, vous êtes écrivain, vous pourrez exceller dans ce domaine. Ça va être le moment de faire des liens, d'entrer en connivence. Et j'ai ce sentiment aussi que y a des très bonnes choses qui vont se produire ici. Et pour moi, j'ai aussi ce sentiment qu'il y a une unité. On peut parler aussi d'une réconciliation en famille, qui va être aisée. Votre force, il y a l'as d'épée. Donc, dessous, il y a l'étoile. Ok. Alors, en termes de force, j'ai ici ce sentiment que il y a un chemin, il y a un parcours. Il y a un parcours de vie. C'est aussi un moment où il faut vous pardonner. Vous dire que finalement, il y a une bénédiction, que vous êtes protégé. Il y a un côté terre à terre qui vous défend de croire que vous êtes protégé. Ça, c'est pas étonnant. Mais d'une certaine manière, vous allez pouvoir guérir des maux, guérir des choses qui sont enfouies. Vous allez avoir des bonnes inspirations, vous allez avoir une idée, ou quelqu'un qui va vraiment vous parler et vous dire ici, ça peut être quelqu'un qui est lié à votre famille ou de votre famille. En tout cas, c'est une personne qui va vous dire quelque chose et ça va vous aider à vous en sortir. Vous allez vous élever, il y a la couronne d'honneur, vous allez vous élever sur des choses qui sont floues. Bravo. Alors, le côté sentimental ou vie privée. Alors, sentimental et vie privée, j'ai l'impression que vous êtes très discret sur ça. Vous êtes discret sur ça, d'ailleurs vous avez envie de rêver, il y a quelque chose qui est important, mais on voit quand même que dans la famille c'est plutôt tranquille et on respecte votre côté un peu en retrait, votre côté en discrétion. Et j'ai l'impression que finalement, ça va bien se passer, vous n'allez pas vous sentir oppressé, vous allez rapidement retrouver ce que vous aimez.
Le côté professionnel ou matériel, on a le 10 de coupe. Donc ici on parle d'une parfaite connexion, d'une connivence, d'un regroupement de personnes qui vous plaisent. Après un passage à vide, c'est quelque chose qui fait plaisir. Et ce que l'on peut d'autant plus ressentir, c'est que vous êtes, hyper connecté avec les sentiments des autres. Voilà, il y a un lien qui vous unit au tout. Je sais pas, mais en tout cas c'est très beau. Le côté social ou vie privée, alors on avait l'étoile, on l'avait vu tout à l'heure. J'ai l'impression que vous allez vous sentir mieux, récompensé. Il y a ce côté où finalement il y a des personnes très brillantes, très positives qui vont vous dire des choses, pas qu'une, même plusieurs personnes qui vont vous dire des choses positives, et ces choses positives, ça va vous aider à vraiment sortir d'une situation qui est complexe. Vous êtes protégé, n'ayez pas peur. Le côté spirituel. Alors, le côté spirituel, c'est que vous vous posez beaucoup de questions, vous avez des sentiments enfouis de craintes profondes, mais on vous conseille de vous élever vers la spiritualité. Et plus vous élevez, peu importe la manière, vous allez être guidé, ça c'est sûr, plus vous vous élevez, plus vous allez quitter ces craintes. Et ce week-end, qu'est-ce qui se passe pour le week-end? Vous allez sortir d'émotions qui sont compliquées, où vous étiez déjà auto-condamné pour quelque chose, et vous allez atteindre la victoire. Et ce sont des cartes qui sont juste magnifiques. En tout cas, je vous sens clairement ici, ça c'est vraiment positif, transformer et changer. Donc ça c'est positif. N'hésitez pas aussi à consulter votre signe du mois de février. Ça c'est important, parce que comme ça vous permettra de comparer avec votre signe de la semaine. Et je vous dis à très bientôt, au revoir.